Suis-le bien des yeux. Ah, rattrape-le cette fois. Ouais, t'es un as. Un as, oui. Bien joué, mon garçon. Lance-le maintenant. Vas-y, envoie. Oh. T'exagères. Eh, pas la peine, on arrête, viens. Ah non, encore un peu. Non, non, on prendra ça ce soir avant le dîner, d'accord? Oui, mais tu me fais l'avion. L'avion? Ok. Attention, t'es prêt, Superman? Tu déploies tes ailes. Tour de contrôle, Major Matty. Tour de contrôle, Major Matty. Prêt? John, attention. Bravo, on atterrit maintenant directement dans les bras de maman. Allez. Atterrissage réussi. Oui, qu'il est lourd, mon Superman. Il va dire au revoir à son papa qui part travailler. J'ignorais que tu savais voler. Wouhou. Papa, tu construis une nouvelle maison? Oui, bonhomme. Je peux venir la voir? Non, quand je travaille, je ne peux pas te surveiller. Maman peut venir avec nous? Maman donne son cours d'art graphique ce matin. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause du match de foot, ils vont tous y aller. Alors je peux venir, papa? Emmène-le, John. Tu es obligé de rentrer tôt pour le barbecue de toute façon. Le barbecue. Dis oui, allez, papa, s'il te plaît. C'est bon, d'accord. Oh, au fait, quelqu'un m'a dit que le Collège Valley t'a proposé de donner des cours d'art graphique à plein temps cette année. C'est vrai ou pas? Bah dis donc, tu as de bons espions, Kelly. Et en tout cas, toutes mes félicitations, Karen, c'est vraiment bien. Ah, j'y réfléchis, je n'ai pas encore accepté. À qui le tour? Eh, John, en ce moment, on voit votre nom sur toutes les nouvelles constructions. Et le vôtre sur presque toutes les affiches, il me semble. Oui, je crois que ça prouve que les choses vont bien pour nous. On dirait que Freddy est en train d'enrôler ton mari. Il est capable de lui demander de subventionner sa campagne, tu devrais faire attention. Peut s'accrocher. Oh. Oui, bien sûr, mais réfléchissez bien. Prenez votre temps. Je suis vraiment flatté, Fred, mais en fait, la politique, ce n'est pas mon truc. Ne soyez pas aussi catégorique. La plupart des habitants de cette ville disent que vous êtes l'homme de la situation. C'est un point que vous ne devriez pas négliger. C'est bien gentil, mais ma réponse est non. Merci. Réfléchissez, réfléchissez-y, ça vous engage à rien, hein. C'est là que votre merveilleux mari est arrivé et nous a fait économiser une petite fortune. Je n'exagère rien. C'est mon métier, Madame Anderson, vous savez. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce que vous soyez les premiers à être invités dans notre nouvelle maison. Ça, c'est très gentil. Oh, Charlie m'appelle, nous devons rentrer. Merci mille fois. J'ai passé une soirée vraiment exquise. Merci d'être venu. Au revoir. Il n'y a qu'une maison entre toi et cette dame, Oh, je rien t'en d'autre. prie. Ah non, je t'assure qu'à un moment, j'ai cru qu'elle allait te demander si tu voulais bien être le premier à essayer son nouveau lit. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Le seul amour de Madame Anderson, c'est son porte-monnaie. Ah. L'architecte a voulu lui imposer une immense terrasse alors qu'elle en voulait une petite. Et toi, tu as dit non, on va lui faire économiser 500 $. Eh, je ne l'ai pas fait pour elle. Il fallait qu'elle soit contente. Autrement, un jour, ça se serait certainement retourné contre moi. Tu sais quoi, chérie? Non. Tu es l'homme idéal. Et si nous n'étions pas déjà mariés, je pense que je me jetterais sur toi, moi aussi, sans me poser de questions. Oh, ne te laisse pas impressionner par le mariage. Jette-toi, jette-toi. Je trouve qu'il grandit trop vite, pas toi? Si, tu as raison. Tiens, aujourd'hui, il m'a demandé pourquoi il n'avait jamais vu les grands-parents Richards. Je t'avouerai que je n'ai pas su quoi répondre. Mais j'ai tout de même essayé, en marmonnant. Je lui ai dit qu'ils étaient partis, que le bon Dieu les avait rappelés et qu'ils étaient très bien où ils étaient. Ah oui. C'est pas évident, en fait, de parler de la mort à un enfant. Je trouve que tu t'es très bien débrouillé. Après, j'étais triste. Pourquoi? J'aurais tellement aimé les connaître. Tu leur aurais certainement plu. Je t'ai vu avec Fred, le conseiller municipal. De quoi parliez-vous, si ce n'est pas trop indiscret? Oh, il voulait me sensibiliser à la campagne politique et pour ça, il s'est mis à me sortir que j'étais apprécié et respecté de tous. Et il m'a carrément demandé de me présenter aux élections municipales. Sans rire? Ouais, sans rire.
Ah ben, c'est incroyable. C'est ce que j'ai répondu. Ah non, non, je voulais dire, c'est peut-être une bonne idée. Tu es très respectée, c'est vrai. Karen, il n'en est pas question. Et pourquoi? Parce que ça ne me ressemble pas. Mais enfin, pourquoi, chérie? Tu es plutôt douée, tu es honnête et tu te sens concernée par l'avenir de tous. Un politicien, c'est quelqu'un qui passe la majeure partie de son temps à parler devant les foules, qui est bouffi d'orgueil et doit absolument prouver à tout le monde qu'il est le meilleur. Alors, sincèrement, tu me vois faire ça? Tu avais plutôt l'air fière d'avoir réussi à sauver la jolie Doris Anderson des mains de ces vilains architectes. Viens là. Ah, ce serait chouette que tu acceptes, chérie. Que se passe-t-il? Je croyais que tu étais contente de cette villa. J'en suis très contente. Alors? Oh, je disais ça dans l'espoir de me retrouver à la Maison Blanche dans 20 ans ou un peu moins. Tu sais où j'aimerais être dans 20 ans? Je serai un vieux bougre en retraite et je voyagerai avec toi. Tu porteras des chemises haïtiennes et nous ferons le tour du monde. N'empêche que tu es flattée par cette proposition, reconnais-le. Oui, c'est fou. Oh, non, 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 non. Non, tu ne touches pas à ça. Ce papier sert à maman pour faire ses essais. Alors, ce n'est pas pour jouer. OK? Oui. Tu veux du papier pour dessiner? J'en ai à l'intérieur. Tu veux que j'aille t'en chercher? D'accord? Tu restes là. Je vais répondre et je t'apporte ça. Je reviens. Allô? Je suis bien chez Monsieur Richards au 555 84 65. Oui? Qui est à l'appareil? Service des télécommunications. Vous avez fait une réclamation, j'ai votre dossier sous les yeux. Avez-vous eu des problèmes aujourd'hui? Pas que je sache, non? Vous avez pu téléphoner normalement? Oh, oui, il y a environ 1 heure. Le téléphone a-t-il sonné ce matin? Oh, je me suis absentée 2 heures. Je viens de rentrer. Vous avez d'autres questions? Nous vérifions que votre ligne n'est pas interrompue. Ne quittez pas, Madame Richards. Je vous demande 2 petites minutes. Bien sûr. Dites-moi si vous entendez un déclic. Madame Richards, nous allons vous rappeler. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Matty? Matty, où es-tu? Allez, viens, on rentre. Matty? Karen. Ils ont enlevé Mathieu. Qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas. Ils ont enlevé Mathieu. Oh non, mon Dieu. Cloudland. Permis de conduire en règle. Aucune anomalie. Je suis John Richards. Votre fils était dans le jardin. Oui. Pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître le conducteur de la voiture? Non, je suis pas sûre. Et la voix au téléphone, vous ne l'aviez jamais entendue? Non, je ne pense pas. Karen, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai laissé 1 minute après. calme-toi, chérie, calme-toi. Oh, je te Alors, comprends. ce n'est pas ta faute. Je m'en veux tellement. Vous ne soupçonnez personne de votre entourage? Non. Un membre de votre famille, peut-être, les tantes, les grands-parents, pas de problème de ce côté-là? Non. Je n'ai pas de famille, mes parents sont morts. Avez-vous eu une importante rentrée d'argent ces derniers temps, un héritage par exemple, ou quelque chose comme ça? Non. Qui a pu faire une chose pareille et pourquoi? Écoutez, je ne voudrais pas m'avancer, mais à mon avis, c'est un kidnapping qui a été préparé de longue date. Je pense que le seul objectif est d'obtenir une rançon.
Le ravisseur devrait bientôt entrer en contact avec vous. Mais nous ne sommes pas très riches. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas encore manifestés? Qui sont-ils? Madame Richards, je vous conseille de ne pas vous poser 36 000 questions. Vous aurez du mal à comprendre ces individus. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que nous ferons notre possible pour retrouver votre enfant. Allô? Monsieur Richards, inspecteur Mitchell. Bonsoir, inspecteur. Toujours rien. Non. Est-ce que vous êtes allé voir à votre bureau? Oui. Monsieur Richards, je vous ai déjà posé la question. Je sais, mais êtes-vous sûr de m'avoir tout dit? Vous n'avez pas omis un détail, aussi infime soit-il. Non, non, inspecteur, nous vous avons tout dit. Très bien, je vous laisse. Tenez-moi au courant. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit, inspecteur. Rien. Alors? Vous avez du nouveau concernant la voiture, inspecteur? Non, mais nous avons donné le signalement aux frontières. Alors nous savons maintenant qu'ils n'ont pas quitté l'Indiana. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas contactés? Vous vous rendez compte? C'est le 4e jour aujourd'hui. Pourquoi est-ce que personne ne nous a contactés? Je n'en sais rien. Je t'apporte quelque chose à manger. Tu n'as rien avalé depuis hier. Il ne peut pas rester l'estomac vide. Allô? John, bonjour, c'est Marsha, comment ça va? Oh, bonjour, Marsha. Rien de nouveau. Comment va Karen? Est-ce que vous pensez qu'elle a envie de me parler? Non, je ne crois pas. Attends, ne quitte pas. Où vas-tu? Je vais aller faire un scandale. Désolé, Marsha, je te rappelle, d'accord? Au revoir. Karen! Karen! Vous tombez bien. La Floride vient de m'envoyer d'autres photos. Des criminels recherchés par la police et d'anciens prisonniers. Nous ne devons négliger aucune piste. Vous ne savez rien, en fait, n'est-ce pas, inspecteur? Eh bien, non, nous ne savons pas grand-chose. C'est sûr, mais... Oh, ça va, avouez-le, vous ne savez strictement rien. Notre enfant a été enlevé et vous êtes incapable de nous dire pourquoi. Je sais ce que vous ressentez, Madame Richard. Non, je suis sûre que non. Soyez direct, c'est tout ce que je vous demande. Exprimez-vous clairement, dites-nous ce qu'il en est. C'est peut-être quelqu'un de cinglé ou de pervers. En tout cas, c'est dégoûtant, on n'a pas le droit de s'en prendre à un enfant. Arrêtez de vous moquer de nous, avouez que vous ne savez rien. Chérie. Calme-toi. Bonjour, je suis bien au service des enfants disparus. Oui, je voudrais signaler la disparition de mon fils. Mathieu. Mathieu Richards. Oui, je vous envoie une photo de lui immédiatement. Merci. Karen, ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais je devrais rester ici. Non, non, vas-y, il le faut. Tu es en train de négliger ton travail. T'es sûr que ça va? Oui. J'y vais juste aujourd'hui. Je pense qu'après, je serai tranquille pour le reste de la semaine. S'il y a quoi que ce soit, tu téléphones à Sylvia au bureau. OK? Allô, Sylvia, c'est moi. Je vais être en vadrouille. Tu prends les messages et je te rappelle plus tard, d'accord? Merci.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Salut Vincent. Il est là? Oui, il est là. Qu'est-ce que tu viens faire, John? Papa, c'est toi qui as enlevé mon fils. Il pèse 22 kilos, brun, les yeux marrons. Ah, depuis le 12. Oh, vous ne pouvez pas savoir combien ça me touche. Merci, révérend. Oui, merci. Quel révérend? Le révérend Nelson. Il a créé un service d'enfants disparus au sein de sa paroisse. Il a accepté de nous inscrire sur ses listes. Très, très bien. Le père de Sylvia est très influent dans cette église. Je peux l'appeler pour lui demander de venir, si tu veux. Bien sûr, oui. Essaie de le contacter. Bien. Ah, une autre enveloppe, chérie. Merci. Allô? Vincent, c'est John. Je n'ai eu aucune nouvelle de vous. Comment ça se fait? Ça avance, John. Mais vous n'avez toujours rien, aucune nouvelle. Non. On te tiendra au courant. T'en fais pas. Bon, je pense que je vais rester toute la journée ici. Alors appelle-moi, s'il te plaît. Ouais. Et puis, s'il veut me parler, donne-lui mon numéro de téléphone personnel. Explique-lui qu'il nous faut le matériel pour lundi. Sylvia, tu penses à moi pour le rendez-vous avec le révérend Nelson, hein? Merci, au revoir. De quoi tu parlais? Oh, de rien, de travail. Tu as dit toujours rien, aucune nouvelle. À quoi tu faisais allusion? Un chargement de plomb que j'ai commandé il y a 3 semaines déjà. Pourquoi? Oh, je suis désolée, excuse-moi, je sais plus ce que je dis. J'ai l'impression que je suis en train de devenir folle. J'ai une de ces migraines. Écoute, on est tous les deux à bout de nerfs. On a besoin de se détendre. On devrait aller dîner en ville ce soir, ça nous ferait du bien. C'est hors de question, il y a encore 36 000 choses à faire. Mais on peut faire une pause et reprendre tout ça plus tard. Non, John, ça ne me dit rien du tout si tu veux C'est savoir. bon, ne t'énerve pas, c'était juste une proposition.
t'apporte un message. Alors, il y a du nouveau? Non, toujours rien. Il veut que tu viennes à la maison, John. Il dit que tu es en danger. Il m'a demandé de te ramener ce soir. Dis-lui d'aller au diable. Johnny, ta femme est en danger, elle aussi. Ce qu'il veut, c'est vous mettre à l'abri et rien d'autre. Il n'en est pas question. Johnny, il est bouleversé par cette histoire. Complètement bouleversé. Désolé, Vincent. Je te dis qu'il n'en est pas question. Non, non, attends. Allô? Allô? Salut Karen, est-ce que Johnny est là? Qui êtes-vous? Don. Un ami, chérie, un ami. Vous devriez aller jeter un coup d'œil devant votre porte. Qu'est-ce que vous dites? Allô? 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 Karen? Une minute, où vas-tu? Ouvrir la porte. Tu restes là. Mon Dieu, c'est son pull! Oh! Tu ne peux pas faire ça. Mais John, Non. qu'est-ce qu'il prend? Karen, J'appelle l'inspecteur je crois Mitchell! savoir pourquoi tout ça est Mais arrivé. arrête, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, commence par te calmer. Assieds-toi et écoute attentivement. Ce que je vais te dire est important. Il y a longtemps que j'aurais dû t'en parler, mais je ne savais pas comment. Mes parents ne sont pas morts en 74 dans un accident de voiture. Mon père est toujours vivant. Il s'appelle Louis Mancini. Mon vrai nom est John Mancini. J'ai rompu avec toute ma famille. Je ne voulais plus jamais entendre parler de mon père. Je croyais avoir réussi. Et j'ai bien peur que l'enlèvement de Mathieu ait un rapport avec mon père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère que tu ne m'en as pas voulu. Non, mais non. Je suis désolé, plusieurs fois j'ai failli t'appeler et Mais puis... c'est rien, John, c'est rien. Viens, je vais te présenter ma femme. Elle s'appelle Karen. Karen, je te présente mon frère, Christopher. Enchanté. Heureux de vous connaître. Enchanté. Venez, il vous attend. T'as pas changé. Mais toi, t'as grandi. T'es un mec maintenant, hein. Tu travailles pour papa? Oui. Tant qu'à faire. Je suis bien.
C'est moi qui dirige les affaires. J'ai pas à me plaindre. Vincent, je te présente ma femme, Karen. Karen, voici mon cousin. Vincent Margot. Enchanté. Par ici. Madame Richards, bien triste circonstance pour faire votre connaissance. J'ai entendu dire que vous saviez où est mon fils. Je vous en prie, asseyez-vous. Jenny. Madame Richards, notre affaire est un peu difficile. C'est une situation peu courante. Comme vous le savez, je pense, mon fils et moi n'avons eu aucune relation pendant des années. Nous ne nous étions jamais revus depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis la semaine dernière, il est revenu ici pour m'accuser d'avoir enlevé son fils Mathieu, mon petit-fils. Je ne savais même pas que j'étais grand-père. Nous avions rompu tout contact, mais malheureusement, il semble que certains n'aient pas compris notre désaccord. Madame Richards, je vous annonce avec regret qu'un de mes ennemis, un homme déséquilibré, a apparemment choisi de se venger de moi en s'attaquant à mon fils. C'est certainement lui qui a votre enfant. Comment s'appelle cet homme? Je vous en prie, je sais très bien ce que vous ressentez, mais il est préférable pour vous de ne pas connaître son nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je le connais bien. Très bien. Et je n'imagine pas une seconde faire le moindre mal à un enfant. Ne vous inquiétez pas. Je finirai par découvrir le fin mot de cette histoire. Je vous demande d'être patiente et de me laisser régler ça. Régler ça comment? Qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, je crois deviner l'image que vous pouvez avoir de moi. Celle que mon fils vous a peinte. Pourtant, il faut que vous sachiez combien je partage votre douleur. Je suis profondément blessé. Dans la vie, ce qui compte le plus pour un homme, c'est sa famille, ses enfants. Tu n'as toujours pas répondu. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'aimerais m'entretenir en tête-à-tête avec mon fils quelques instants, Madame Richards. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Chris va vous conduire dans le salon. J'y vois un inconvénient. J'estime avoir le droit de rester. S'il te plaît, Karen. Il vaut mieux que tu sortes. Bon sang, Johnny, tu ne pourrais pas arrêter ce petit jeu désagréable? Au moins momentanément, le temps de récupérer ton fils. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais lui faire payer très cher à Rossi d'avoir osé toucher à mon petit-fils. Tu crois que c'est lui? Je n'en suis pas certain, pas encore, mais je vais le savoir. Et après? Après, j'aviserai. Écoute, il faut que tu aies confiance en moi. Ta femme aussi. Parce que vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas l'intention de rester ici. Ne sois pas borné comme ça, c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas franchi cette grille depuis des mois. Et vous faites partie de la famille, que ça vous plaise ou non. Tous les deux. Si tu tiens à rester en contact avec cet inspecteur, fais-le par téléphone. Tu habiteras dans le pavillon, nous ne serons même pas obligés de nous voir. Vous pourrez utiliser la loge aussi. C'est encore plus sûr, à mon avis. Ta femme s'y plaira. Elle semble être une brave femme. J'ai entendu dire que tu te débrouillais bien à Bloomington. Tu as toujours été très indépendant. Dis donc, c'est la première fois que je te touche depuis 10 ans. Je ne sais plus ce que je dois croire, je ne sais plus quoi faire. C'est comme un grand vide, je n'arrive pas à croire que tu aies pu me cacher ça.
Je te l'ai dit, je voulais rompre avec ma famille. Je pensais avoir réussi. Réussi? John, Mathieu est en danger entre les mains d'un monstre qui décide de régler aujourd'hui un petit différend qu'il a eu avec ton père il y a 20 ans en Sicile. Et qui est cet homme? J'ai l'impression de parler à un sultan ou à un pacha. Non, je n'ai pas l'intention de le laisser faire sa loi. Je refuse d'obéir à ses ordres. Je vais reprendre contact avec l'inspecteur Mitchell. Karen, tu ne peux pas faire ça. Qui me l'empêchera? Ils ont leur manière à eux de régler les choses. L'intervention de Mitchell compliquerait tout. Qu'est-ce qui s'est passé? John, j'ai l'impression que notre vie n'est qu'un mensonge. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout est vrai entre toi et moi, entièrement vrai. Oh, bien sûr, tu ne faisais jamais rien qui puisse attirer l'attention sur toi, surtout. Durant toutes ces années, tu te cachais... Oh, je t'en prie, je suis de ton côté, tu le sais bien, Karen. Non, je ne sais plus qui tu es, je ne te connais plus désormais. Où est notre fils, John? Tu le sais, j'en suis sûre. Qui l'a enlevé? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi est-ce que tu refuses de me le dire? Parce que ce n'est pas important. Mais il n'y a pas que ça. C'est mon fils et j'ai le droit de savoir et j'ai le droit de faire confiance à la police si je veux, tu entends? Tu es des leurs, il est normal que tu les protèges. Ce n'est pas eux que je protège, c'est nous. Écoute-moi une seconde. Ces personnes-là sont les maîtres d'un monde terriblement dangereux. Pire que tout ce que tu peux imaginer. Tu n'auras que les informations essentielles. Veux qu'on me rende mon fils, tu entends? Après ça, nous parlerons de nous deux. Vous devez avoir faim. Mangez un peu, vous vous sentirez mieux, Madame Richards. Permettez que je vous appelle Karen. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Dehors, papa attend de la visite. Il y a une réunion demain. Lui, c'est Richie Morgan. Il contrôle la baie et une partie de Tao. Derrière lui, là-bas, c'est son garde du corps. Sam Rabin de la Nouvelle-Orléans. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est papa qui a décidé de réunir les chefs de toutes les familles. Enfin, sauf Rossi, bien sûr. Je ferais bien d'aller les accueillir. Bon appétit, hein? Tout va bien, Madame Richards? Oui, je vous remercie. Je sais pas sommeil, j'ai envie d'aller faire un tour en voiture. Nous ne devons laisser sortir personne. Je vais prévenir Monsieur Mancini. Oh, c'est inutile, il est prévenu, ainsi que mon mari. Je vais l'appeler, ce sera plus sûr. Allez-y. C'est Jack à la grille d'entrée. Vincent est là? Ouais, je vais te chercher, c'est pourquoi? Madame Richards est là. Elle voudrait sortir faire un tour en voiture. Qu'est-ce que je fais? Attends, je vais te chercher, Vincent. Hé! Maniez-vous! Rattrapez-la! Mais vite, rattrapez-la!
Aidez-moi. Adressez-vous au sergent là-bas, madame. Aidez-moi, je vous en prie. Je suis poursuivie par 2 hommes. C'est grave. J'ai une déposition à faire. S'il vous plaît. Je pense que c'est Rossi qui est mon fils, parce que c'est le seul qui ne soit pas à cette réunion. Et vous ne savez toujours pas où est retenu votre enfant? Non, mais on devrait le retrouver sans difficulté. Louis Mancini est en guerre contre lui, apparemment. La maison de Mancini, d'ailleurs, ressemble à un camp militaire. On ne peut ni y entrer, ni en sortir. Vous vous rendez compte que cette petite querelle de famille dure depuis des années? Oui. Entendu. Je vous en prie. Il est tout à fait clair qu'on a enlevé mon fils dans le but de se venger de Mancini. Alors je vous en prie, ces hommes sont dangereux. Vous devez intervenir au plus vite. Je comprends. Pour commencer, il est préférable d'avoir un rapport complet sur le dossier. Nous allons nous mettre dans le bureau d'à côté. D'accord, tout ce que vous voudrez. Oh, j'ai oublié de vous dire, l'inspecteur Mitchell à Bloomington. Il s'occupe déjà de notre dossier. Je pense qu'il serait correct de l'informer de tout ça. C'est entendu, je l'appellerai dès que nous aurons terminé. C'est par là. Merci. S'il refuse de nous le rendre, qu'est-ce que je fais, hein? Est-ce que j'enlève le petit-fils de Rossi? Sa femme? Je sais. Il existe des tas de moyens de faire pression de nos jours. Il y a ces gamins ambitieux qui veulent tout sans effort. Des collaborateurs cinglés, des interlocuteurs sud-américains. Si l'on ne fait rien pour arrêter ça, vous savez où on va? Vers le chaos. Louis, comment peux-tu être aussi sûr que c'est Rossi qui a enlevé ton petit-fils? Oh, je t'en prie, Sid. Tu connais tous nos problèmes. Qu'est-ce que tu attends de nous, Louis? Pourquoi sommes-nous ici? Certains d'entre vous traitent des affaires avec Rossi. Dites-lui ce que j'éprouve. Je suis un homme raisonnable. S'il accepte de rendre l'enfant, j'envisagerai de négocier, peut-être d'accepter nos différences pour maintenir l'ordre. Mais s'il garde l'enfant, je vous promets une guerre comme vous n'en avez certainement jamais vue. Ce sera le début d'une ère nouvelle, où vos femmes et tous vos enfants ne seront plus jamais en sécurité. Comment va-t-elle? Elle dort toujours. Johnny? Ça te dit rien de reprendre l'affaire avec moi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, Chris? Qu'est-ce que tu fais? Non, pas grand-chose. Mais ça va changer quand le problème de Rossi sera réglé. Je m'occupe des affaires de Las Vegas et en temps normal, je suis en contact avec les avocats. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux tout à l'heure. Tu as des responsabilités comme Vincent? Vincent? Il est foutu, il vit de sa gloire passée. Quand papa a un problème, c'est à moi qui en parle. Je veux que tu saches que j'ai voulu reprendre contact avec toi, mais j'avais peur. C'est pas grave, je t'ai dit que c'était rien. Je m'en voulais de t'avoir laissé seul avec lui. J'étais le bébé, alors j'en faisais ce que je voulais. Tu sais, dans ce malheur, il y a une chose positive. C'est de savoir que je t'ai enfin retrouvé. Hey!
Quoi? Rossi? Qui est à l'appareil? Rends le gamin. Autrement, tu sais ce qui peut t'arriver. On m'a fait ingurgiter des somnifères. Tu avais besoin de repos. Tu veux dire qu'il fallait que je la ferme, oui? Karen, je t'en prie, c'est Tu veux me stupide ce que forcer à tu as manger fait hier aussi? soir. Pourquoi? Parce que je veux sauver mon fils? Non, parce que tu fais exactement le contraire. Si Rossi apprend qu'on a mis la police sur l'affaire, il sera tenté d'éliminer carrément le problème. Est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que je pouvais le deviner, hein? Tu ne me dis jamais rien, John. Et tu me traites comme une enfant. Je te gêne, je le sais. T'as raison. Comme si ce n'était pas assez douloureux de perdre un enfant, je perds aussi mon mari. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi on m'a enlevé mon fils. Rossi et mon père étaient associés autrefois. Mais petit à petit, un rapport de force s'est installé entre eux. Un soir où Rossi était au restaurant avec sa famille, quelqu'un est arrivé et a ouvert le feu sur eux. Lui n'a rien eu. Mais son petit-fils a été tué. Il s'appelait Artie. C'était mon meilleur ami. On avait grandi ensemble. Mon père a déclaré qu'il n'était pour rien dans cet attentat, mais on n'a jamais su la vérité. Quoi qu'il en soit, les autres familles sont intervenues pour apaiser la situation et le calme a régné pendant plusieurs années. Mais l'an dernier, la haine s'est rallumée. Maintenant, Rossi n'a plus rien à perdre. En réalité, il a pris Mathieu parce que c'est son dernier recours. Il approche de la fin. Il veut marquer un dernier point. Il veut marquer un dernier point. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on ne peut rien contre ces gens-là, vraiment rien. Ils travaillent et vivent au-dessus des lois, ils contrôlent tout ce qu'ils touchent. Je vais rester longtemps encore dans cet enfer. Non, rassure-toi. S'il te plaît, Karen, calme-toi, il n'y a rien à faire. Ici, tu es en sécurité au moins. Il faut que je passe à Bloomington. Pourquoi? Pour voir l'inspecteur Mitchell. Il a laissé un message et ils ont retrouvé la voiture Où ça? dans les bois en sortant de Bloomington. Elle a été louée avec une carte de crédit volée. Emmène-moi, je veux venir avec toi. Non, Karen. J'ai dit à la police que tu étais chez tes parents à Chicago. Il n'est pas question que je reste ici, tu entends? Karen, tu dois me faire confiance. Ça n'arrangerait rien que tu viennes. Je compte revenir demain matin. Tu fais une grave erreur. C'est trop risqué, voyons. Tu peux téléphoner à cet inspecteur, trouver une excuse. Tout se passera bien. Ils ont mon fils, je pense que ça leur suffit. Désolé, Johnny, mais ton père veut que je te fasse escorter par Tommy et Junior. Les ordres sont les ordres. Si tu refuses qu'ils t'accompagnent, ils te suivront de toute façon. Alors choisis. Montez. Derrière. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux? Oui. Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait hier soir, si c'est ça qui vous inquiète. Je suis vraiment confus pour cet incident. Je vous aurais évité ça si j'avais pu. Je sais que mon fils ne supporte pas ma présence. Karen, je peux vous appeler Karen? Karen, je sais que vous n'avez pas confiance en moi, mais je ne vous en veux pas. Mais vous ne devez pas vous en prendre à John. Il n'est pour rien dans cette affaire. Il ne pouvait pas prévoir une telle chose. D'ailleurs, moi-même, malgré mon âge, je n'avais encore jamais vu quelqu'un utiliser un enfant de cette façon. Non, jamais. Sachez que votre fils me ment depuis que je l'ai rencontré. Il ne m'a jamais parlé de vous, ni même de sa famille. Pour moi, vous n'existiez pas. Écoutez, vous devez comprendre certaines choses, Karen. Je n'ai pas eu la chance de choisir ma vie. J'en ai hérité de mon père, voyez-vous. Je n'essaie pas de me justifier, c'est ma vie et je l'aime. Et bien entendu, j'en réponds entièrement, mais pour Johnny,
c'est un peu différent. Il a eu le choix. Vous savez, je considère que je ne suis pas un homme malhonnête. Même si c'est ce que les gens pensent. Mais ça, c'est un autre sujet. Mon fils, John, n'a jamais voulu comprendre. Il n'a jamais admis le moindre détail de ma vie. Il a même fini par m'en vouloir pour la mort de sa mère. Alors je me suis mis en colère. Oh, il ne manquait de rien. Je ne lui demandais pas de s'occuper de mes affaires. Je ne lui ai même jamais rien imposé. Mais il a décidé. Il est parti. Le pire, c'est que peu de temps après, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai essayé de me mettre à sa place. Et j'en suis arrivé à me dire que si j'avais eu son talent et que si j'avais eu son âge, j'aurais probablement réagi de la même façon. Pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça? Parce que vous ne devez pas lui en vouloir. Il a fait ça pour vous deux. Et rien n'est sa faute. Il a besoin de vous, Karen. On dirait que vous l'aimez encore. Chris, je veux que tu restes avec Karen. Veille à ce qu'elle ne manque de rien. Ne la quitte pas des yeux, d'accord? J'ai rendez-vous avec l'avocat dans 1 heure. Vincent ira. C'est moi qui m'occupe de cette affaire. Vincent ne sait rien. Il n'a qu'à m'expliquer, je suis pas bête. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça fait des semaines que je travaille sur ce dossier avec... Chris, si tu ne veux pas que Vincent y aille à ta place, reporte le rendez-vous, s'il te plaît. Non, ça fait rien. Je vais lui expliquer de quoi il s'agit. Bien. Tu m'as compris. Reste auprès d'elle. Il faut qu'elle se sente chez elle. C'est important. Hein? La carte de crédit volée appartient à Jeffrey Morrison. Ce jeune homme est reporter dans le Connecticut. Il s'est aperçu qu'il avait perdu sa carte le lendemain du kidnapping. Morrison? Ouais. Au début, je pensais que c'était du travail de professionnel, mais je n'en suis plus aussi sûr. Êtes-vous bien certain de m'avoir absolument tout dit sur cette affaire? Vous n'avez pas omis le moindre détail? Non, non, je ne vois pas, inspecteur. Comment va votre femme? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Ça lui a fait beaucoup de bien de revoir ses parents. Transmettez-lui mes salutations. Entendu. Merci, inspecteur. Elle était ravissante. Oui. Une femme de caractère, en tout cas. Oui. Elle faisait toujours tout elle-même. Elle restait jamais inactive. Je crois que Johnny tient ça d'elle. Alors, je ne connais personne qui ait tenu tête à mon père autant que lui. Mais ils se disputaient pourquoi? Oh, pour tout, pour rien. Tiens, c'est curieux, il n'y a aucune photo de John là-dedans. Oui, c'est vrai. En fait, le jour où il est parti, mon père a détruit toutes les photos de lui. Mais il en reste quelques-unes. Elle est morte de quoi? Au juste, on n'en sait rien. Elle était malade et elle est morte. Vous voulez qu'on aille faire un tour? Il fait très beau dehors. Bonjour, monsieur Mancini. Ah, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette ville. De quoi tu te plains? Moi, à Phoenix, j'en ai vu de toutes les couleurs. De quoi devenir dingue. Ah, je préférais Los Angeles ou Las Vegas. Ah, je peux te le dire, j'ai déjà travaillé à Las Vegas. Là-bas, c'est un peu plus vivant, au moins. Sois gentil, fais pas de bêtises, John.
relève-toi, Johnny. Je ne vais pas te tuer. Est-ce que toi... Quelle pagaille, hein? Excuse ma brutalité. J'ai préféré prendre des précautions. Je savais que tu ne serais pas seul. J'ai pensé que ton père m'avait encore tendu un piège, tu comprends? On n'est vraiment plus assez prudent de nos jours. Ah, c'est pas une plaisanterie. Je voulais juste qu'on cause tous les deux. Je veux que tu saches que je suis désolé pour ton fils. Je trouve ça affreux. Comment ça? Quoi, comment ça? Ben, c'est très simple. J'ai déjà assez de problèmes avec ton père qui crie partout qu'il veut ma peau, c'est tout. Je ne veux pas que les autres familles croient que je suis devenu un ravisseur d'enfants. Tu veux dire que ce n'est pas toi qui as mon fils? Bien sûr que ce n'est pas moi qui l'ai. Pour qui tu me prends? Pour un petit dealer qui serait prêt à égorger sa mère? Hé, Johnny, on se connaît bien tout de même, toi et moi. J'ai encore quelques comptes à régler avec ton père, je dis pas le contraire. Mais ça n'a rien à voir avec toi ou avec son petit-fils. Et puis, tu sais, j'ai une famille, moi aussi. Tu crois que j'ai envie de les mettre en danger? Oui, mais Artie a été tué et tu veux le venger, tu l'as dit à mon père. Cette histoire remonte à 15 ans. J'ai d'autres petits-enfants à présent. Johnny, tu m'imagines faire du mal à un enfant? Tu crois que j'ai oublié qu'Artie et toi, vous étiez comme ça? Tu faisais partie de notre famille. Où est mon fils? Comment veux-tu que je le sache, idiot? Ça va, chérie? Très bien. Et toi, ça va? Tu as vu la police, alors? Tout ce que je sais, c'est que la voiture a été louée avec une carte de crédit volée. Jeffrey Morrison. Bien, entrons, tu veux? Je t'avais prévenu, je t'avais dit que ce n'était pas prudent. Tu n'aurais pas dû y aller. Tout va bien. Allez, viens, raconte-moi tout. John! Je veux que ma femme entende. Rossi n'est qu'une ordure, un menteur. Il n'avouera pas que c'est lui. Il est prêt à tout pour sauver la face. C'est un malade. Ce qu'il veut, c'est des représailles. Non. Je pense qu'il ne mentait pas. Il avait l'air sincère. Par contre, il faut voir qui aurait intérêt à ce que Rossi et toi, vous fassiez la guerre. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes là pour récupérer notre fils ou pour parler Nous intérêt? cherchons le moyen de le retrouver. Je crois que c'est ça, en réalité. C'est une façon ingénieuse de faire de vous les pires ennemis. Qu'en penses-tu? Alors, qui peut tirer profit de cette situation? Richie Morgan, ce porc, ça lui ressemble bien. Sa gazzetta, Christopher. Je t'en prie, papa, je voudrais que ma femme comprenne tout ce que tu dis. Ce Morgan, il règne sur la baie, c'est ça? Si Rossi et toi, vous vous entretuez, il hérite de vos territoires. C'est une enflure, un vrai vampire. Il ferait n'importe quoi pour avoir plus de pouvoir sans faire d'efforts. C'est pas vrai? Vous croyez que c'est Morgan? Je dois m'en assurer, je ne sais pas. Ce sont des hommes imprévisibles, mais si tu as raison, si c'est Morgan, la personne qui a enlevé Mathieu est forcément un de ses proches. Quelqu'un de confiance. Je crois qu'ils se réunissent régulièrement à... Comment ça s'appelle? Le Washburn Country Club. Si cet enlèvement est destiné à vous monter contre Rossi, ils n'ont aucun intérêt à ce que Mathieu reste en vie. Ne dis pas ça, Karen. Ils attendront de Il faut voir comment intervenir tournent avant les qu'il ne choses soit avant de trop faire tard. quoi que ce Envoyez soit. quelqu'un vérifier, comme ça nous serons J'ai fixés. vu le conducteur de la voiture, je le reconnaîtrai immédiatement. C'est à moi d'y aller, dites-moi simplement où le trouver. Je vous dirai tout de suite si c'est bien lui. Il n'en est pas question, Karen. Mais pourquoi? Vous voulez des preuves? Je suis la seule qui puisse vous en Non, donner. c'est trop dangereux. Dangereux? Le plus en danger, c'est Mathieu. Il faut absolument faire quelque chose avant qu'il ne soit Karen, trop mon tard. père a raison.
Morgan et ses hommes sont des gens impitoyables. On doit prendre le maximum de précautions. Pour Mathieu, surtout. Je vous en prie. Laissez-moi m'occuper de ça. Je ferai tout ce que je peux. Je vous le jure. Allez, viens. On a besoin de repos. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oh, eh bien qu'il ne fallait pas que je t'en veuille. Il est parti dans un discours très général sur la vie et il a dit que le monde avait changé. J'ai eu droit à un récit étonnant, plein d'amertume. Il estime qu'il a laissé passer des choses qu'il regrette. Ce que je retiens, c'est que ton père est un personnage... J'ai été attendrie, je ne m'attendais pas à ce qu'il me raconte tout ça. Ton frère a ouvert l'album de famille et j'ai vu des photos de toi. De toi et de ta mère aussi. Ça devait être quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas? Tu dois être en train de te demander pourquoi je suis parti. Plus ou moins, c'est vrai. Je me demande comment un homme peut, comme ça, décider du jour au lendemain de rompre avec toute sa famille. Je me fiche de ce qu'il raconte. Je ne le croirai plus une seule minute. Une seule seconde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous n'avons pas le choix ce coup-ci. Tu devrais essayer de te reposer. Je reviendrai très vite. Bonjour, Christopher. Bonjour, Karen. Je voulais vous voir. J'ai envie de changer de décor. Si on allait faire un tour. Comme vous voulez. Tiens, Johnny, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. Je me suis mis à ta place pour essayer de savoir qui tu es. Ce que tu pouvais ressentir là, dans ton bureau obscur, à travailler sur tes sales affaires en exigeant de ne pas être dérangé. J'ai au moins hérité ça de toi. J'ai un bureau très sombre aussi et j'interdis aux gens de me déranger. Tu veux que je te dise? Ça n'a rien d'étonnant. On se ressemble, Johnny, on est fait du même bois. Tu veux toujours être le maître et avoir... Pas le maître comme tu l'entends. Je veux être maître de ma vie. Tu vis dans le mensonge. Tu as toujours menti à ta femme. Johnny, au nom du ciel, il est temps de tout oublier. Toutes ces longues années, ça suffit maintenant. Sois raisonnable. Je ne suis pas le diable, je ne suis pas responsable de tout. Enfin, quand ta mère est décédée, tu m'en as tellement voulu que j'ai failli me sentir coupable de sa mort, alors que je n'y suis pour rien. Moi, ça fait 1 an que je dirige le casino et j'avoue que ça va pas trop mal. Je mène les affaires d'une manière tout à fait régulière. On investit dans tous les domaines, dans l'informatique, dans le textile, les valeurs boursières, enfin tout. Chris, excusez-moi. Je vais aux toilettes, si vous permettez. Ah, bien sûr, oui. Mais je viens avec vous. Ah, c'est pas grave, allez-y. Je vous attendrai au bar. Vous pouvez y aller. C'est par là? C'est par là. Ah, merci.
Bonjour, Chris. Alors, ça va? Peut aller. Ça peut aller. Et toi? Ça va. Qu'est-ce que je te sers? Ouais, une bière. À pression? Oui. Merci. Et voilà. Merci. Mais je te jure que j'en sais rien. Elle est allée aux toilettes, elle a disparu. Et il n'y avait pas de fenêtre. Je sais pas où elle est passée. Chris. Quoi? Alors comment ça, elle s'est envolée? Mais j'y comprends rien. Elle a dû changer de fringue pour que je la reconnaisse pas. Bravo, c'est vraiment intelligent. Mais pour qui? Et tu c'est me tout ce que prends? t'as trouvé. Enlève tes Crois sales que t'es pattes plus sur moi, malin, s'il te plaît. espèce de vieux con. Arrêtez! Assez. Ça suffit. Ici le Washburn, j'écoute. Un instant, je vais voir s'il est là. Madame, ce sera? Un margarita, s'il vous plaît. D'accord. Salut. Oh. Je suis Bob Seaver. C'est la première fois que vous venez au club? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Je m'appelle Jennifer. Jennifer. Oh, Jennifer Martin. Jennifer Martin. Eh bien, enchanté. Et finalement, j'ai acheté ce restaurant à Carmel. Pardon, excusez-moi. Le seul problème, c'est que c'est à au moins 15 km d'ici. Vous aimez Carmel? Non, je connais pas. Tenez, il se fait tard. Non, non, Je crois c'est qu'il moi qui ira. offre. Et puis, il n'y a pas le feu. Il faut que je y aille, je suis désolée. Il est pas tard, voyons. On pourra aller au Marina, on y danse toute la nuit. Non, un autre jour peut-être, mais ce soir, il faut que je m'en aille. Au revoir. Jennifer, attendez, voyons. On pourrait prendre ma voiture et aller boire un dernier verre au Marina. Où allez-vous? Chez moi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais pour qui tu te Mais prends? laissez-moi, Y a rien d'autre fichez-moi qu'une la petite paix. poufiasse. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? C'est rien, Percel, laisse-nous. Vous avez des ennuis, mademoiselle? Y a-t-il, ça ne va pas? Si, tout va bien. Merci. Rentre chez toi, s'il te plaît, Sivers. C'est un petit voyou, il est pas méchant. On s'est déjà vu, non? Je ne crois pas, non. Désolée, je dois rentrer. Vous semblez pas aller très bien. Vous voulez que j'appelle une voiture? Non, ça va aller. C'est gentil, merci. Hé, Lenny, viens voir. Oui, une seconde, j'arrive. Allez, viens ici, amène-toi.
C'est moi, Karen, arrête-toi, voyons. C'est moi, arrête-toi. Oh, oh. Oh. C'est rien. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien, tout va bien. Le ravisseur, je l'ai vu. J'étais là, à côté de cet homme, à côté de lui, tout près. Je sais qu'il s'appelle Lenny. Lenny Purcell. Calme-toi, chérie, calme-toi. Ah. Mais tu es sûr que Mathieu est chez Morgan? Oui, j'ai vérifié. Purcell est installé là-bas depuis 2 semaines, depuis le jour où ton fils a été enlevé. Il doit être chargé de le surveiller, à mon avis. Et puis, c'est l'endroit idéal pour cacher un enfant. Personne n'y va jamais, c'est un endroit bien gardé. Impénétrable. Vous comptez attendre combien de temps encore? Il faut appeler Louis et lui expliquer. Il nous dira ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, Karen, plus de bêtises de ce genre. Hein? D'accord, d'accord. Je vais m'asseoir et attendre que le grand Manitou prenne une décision. Qui ça peut être? Qui est là? C'est nous, Vincent, ouvre. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais rester à la maison. Il n'y a rien à craindre. Rossi ne risque pas de bouger avant que tout soit réglé. Karen, vous êtes une sacrée femme. Vous êtes comme mon fils, vous. Vous avez la tête dure, c'est bien. Je regrette que nous ne soyons pas rencontrés plus tôt. Sincèrement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, à ton avis, le gamin est chez Morgan? J'en suis persuadé. Personne ne peut y aller. Si, j'irai. Mais tu n'y penses pas, c'est trop dangereux. Je n'ai pas de problème avec Morgan, je travaille avec lui d'ailleurs. Je vais l'appeler, lui dire que je suis en ville et que je vais lui parler. J'irai avec Vincent et Tommy, et une fois qu'on sera chez lui, on les surprendra. Il faut agir par surprise. C'est le seul moyen. Et la seule personne qui puisse entrer chez lui, c'est moi. Je viens avec toi. Tu veux tout ficher en l'air ou quoi? Non, tu leur diras que j'ai repris les affaires. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à moi d'y aller, c'est mon fils. Je veux y aller. Jenny, tout est ma faute. C'est pour se venger de moi qu'il a enlevé ton fils, tu sais. C'est à moi d'y aller. C'est mon petit-fils, je le sauverai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je suis inquiet, c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre moyen de récupérer Matty? Non, alors nous n'avons pas le choix, d'accord? Et c'est le meilleur moyen de le sauver, paraît-il. C'est vrai. C'est ça qui te préoccupe? Quoi? Eh bien, de devoir faire encore entièrement confiance à ton père. John, pourquoi l'as-tu quitté? J'en suis encore à me poser cette question. Ma mère s'est suicidée. Il y avait trop longtemps qu'ils ne s'entendaient plus. Il n'était jamais à la maison. Bien sûr, il avait une maîtresse. Ma mère voulait le quitter. Mais il l'en avait empêché. Quand on est Louis Mancini, aucune femme ne vous quitte. Tout vous appartient, rien ni personne n'échappe au grand Louis Mancini. Il n'y a rien à faire. Mais ma mère lui a tout de même faussé compagnie, de la seule façon possible. Toi, tu es le seul individu qui a échappé à son contrôle. Mais aujourd'hui, il te tient. John, je t'aime, tu sais, tu aurais dû me dire tout ça. Une fois ce cauchemar terminé, nous serons de nouveau heureux comme avant.
Oui, entrez. C'est moi. Vous venez? Qui est là? Louis Mancini pour Richie Morgan. Ok. J'ai été très étonné d'apprendre que tu étais en ville. Ouais, ça fait des mois que tu ne sors plus de chez toi. C'est vrai, mais je me sens plus en sécurité maintenant. Il paraît que le vieux Rossi est dans tous ses états. Les autres familles veulent sa peau. Il l'a assez cherché entre nous. Moi, je préfère être à ma place qu'à la sienne en ce moment. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es déplacé en personne. Eh bien, je vais être direct. Je veux le gosse, Richie. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-il? Où est-il? Il est là-bas, derrière. Calme-toi, Louis, il faut qu'on discute. La ferme! Le gamin, c'est tout ce que je veux. Attends, arrête. Il n'est pas là. Attends une seconde, du calme. Filez, Mike! John, non! Karen, restez là! Ne restez pas là! Johnny, attention! Non! Oh non, mon Dieu, non! Oh non! John! Ça va. Ah, c'est rien, ça va aller. Restez là. Papa, non! Vincent! Vincent! Ça va, Louis? Ouais. Tu as eu Morgan? Non. Il faut trouver le petit. Mancini! Tu fais vraiment n'importe quoi. Ton arme. Jette ton arme! Mancini. T'es qu'un enfoiré, une vieille pourriture. Je croyais qu'on était bons amis. Le gamin. Mathieu. Mathieu. Papa. Mathieu. Oh, Mathieu, mon chéri. Oh, mon chéri. Oh, oh. Qui c'est, maman? C'est ton grand-père, mon chéri. Dis-lui bonjour. Bonjour.
Allez, je vous propose de lever nos verres au retour de la paix et à la prospérité dans notre famille. Au retour de mon fils, à sa femme et à mon cher petit-fils. C'est ça. Oh mon Dieu, cet enfant est un génie, pas de doute, c'est mon petit-fils. Alors, C'est quand toi qui pensez-vous l'avais. partir? Dès que John le pourra. Wow. Vendredi peut-être. C'est donc le week-end. Mathieu nagera dans la piscine ou bien elle fera du bateau. Je pense que ça lui fera du bien. Je crois qu'il a hâte de retrouver la maison. Oui, bien sûr, vous avez raison. Il a surtout besoin de calme. Comme vous voudrez. Il fera du bateau un autre jour. Regarde, oncle Christopher. Tenez, venez, je vais vous montrer la pièce préférée de John. Regarde ça, oncle Christopher. Oh. Prends soin de mon petit-fils, hein, Chris? Oh, c'est magnifique. Je comprends maintenant pourquoi John veut acheter une table de billard. Karen, vous dites que vous allez nous quitter dans 2 jours. Alors, je vais vous parler. Non, je n'essaie pas de vous expliquer comment agir avec Johnny, mais nous avons plein d'affaires aujourd'hui. Des entreprises légales qui vous feraient vivre honnêtement, en toute fierté. Je sais qu'il a travaillé très dur pour créer sa propre boîte, mais c'est une très belle occasion pour lui, pour vous deux. Louis, non, vraiment. Ça ne marcherait pas. Tout ce que je vous demande, c'est d'y réfléchir ensemble. Parlez-en avec Johnny. Vous savez, je n'ai personne d'autre que lui pour faire tourner la maison. Il est très doué. Il n'y a que sur lui que je peux compter réellement. Alors c'est ça. C'est ça, finalement. Johnny dirigerait tout et rien pour moi. Chris, ça n'a rien à voir avec toi. Il y a de quoi faire ici pour 2. Tout se termine exactement comme tu le souhaitais. C'est le retour de l'enfant prodigue. Tu es content. C'est l'honneur de la famille. Christopher. Karen, j'ignore comment, mais il a tout manigancé. J'ai l'habitude, je le connais par Ça cœur. suffit, Christopher. Cesse de jouer les persécutés. Je suis sûr que c'est ça, j'en suis sûr. Tu as ce que tu voulais. Tu as éliminé la famille Morgan, tu as gagné leur territoire et Johnny est de retour. Bravo, magnifique. Et de qui est cette belle idée? Vincent devrait être au courant, lui. Tu parles plus avec lui qu'avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons, tu dis n'importe Tu quoi. as tout Karen, manigancé ça- avec Vincent. Je suis désolé, je ne sais pas de quoi tu veux parler. Regarde-toi, la jalousie te fait dire n'importe quoi. Reconnais-le. En fait, tu n'es qu'un imbécile, tu ne peux rien entreprendre, tu n'as aucune aptitude, on ne peut pas te faire confiance, tu n'es qu'un je vous en prie, minable, taisez-vous. c'est la vérité. C'est la vérité, tu es un raté. Tu ne vaux pas un 10e de ton frère. Non, pas un 10e. J'ai honte de toi. Écoute, Chris, excuse-moi, je ne pensais pas tout ça. Laisse-moi. Christo, je t'en prie. Ne m'en fais pas, je... Ne t'approche pas. Chris, non, ne faites pas ça. Vous le regretteriez toute votre vie. Il m'a toujours méprisé. C'est Johnny qu'il préfère. Il n'a jamais cessé de penser à lui une seconde. Chris, s'il te plaît. Ne bouge pas. Il ne me regardait jamais. Je ne lui rappelais que ce qu'il rêvait d'avoir, c'est pas vrai? J'étais son esclave. Johnny, lui, s'est tiré. Il a tout compris, lui, au moins. Vous n'avez qu'à en faire autant. Non, trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas tenu de dépendre de votre père toute votre vie. Faites comme Johnny. Arrêtez. Et si, vous pouvez y arriver. Johnny vous aidera et moi aussi, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est partir d'ici. Où est-ce que j'irai? Où vous voudrez. Qu'est-ce que je ferai? Ce que vous voudrez, ça dépend de vous. De vos ambitions. C'est la vérité, Christopher. Vous dites ça pour que je laisse tout à Johnny, vous aussi? Non, je vous jure que non, je vous en prie, Chris. Ne faites pas cette erreur, soyez gentil. Jette ton arme, Chris. Non. Ah. Ah. Chris. Chris.
Cristo. Que la paix et la lumière soient sur lui. Christopher a rejoint sa mère et ses grands-parents. Puisse le Seigneur le recevoir au royaume de ses fidèles afin qu'il repose en paix. Amen. Amen. Domini Jesus Christe Rex Gloriae, libera animes omnium fidelium, de factorium de ponies inferni, et de profundulax. Liberias eis de Aureliones, ne absorbientes eis de Tarius, ne cadant in obscurium. Sed signifer Sanctus Michael. Nous sommes tous d'accord. La paix doit revenir entre les familles Rossi et Mancini. Elle doit être rétablie au plus vite. Et dans la mesure où c'est la famille Morgan qui a travaillé à envenimer vos relations, en réparation, leur territoire sera partagé entre vous et les familles du Sud-Ouest. D'accord? Alors maintenant, cette guerre a assez duré. Serrez-vous la main. Je vous présente Karen, ma belle-fille. Enchanté de mon vous connaître, petit-fils, Karen. Mathieu. Salut, Mathieu. Charles McQueen d'Atlanta. Content de te revoir, John. Salut, Charles. Alors, tu reviens donner un coup de main à ton père? Il paraît que tu es très doué pour les affaires. De quoi est-ce que tu parles? Laisse-lui le temps de s'installer, on en discutera plus tard. Salut. Salut. Juste 2 semaines, le temps qu'elle se remette sur pied. Oui, au début, c'est 2 semaines et après, c'est 2 mois, c'est ça? Écoute, je comprends que tu veuilles aider ton père. Il en a besoin en ce moment, mais nous avons une vie à nous, un enfant à Ça ne élever. changera rien à notre vie. Mais ça a déjà changé. Rien n'est plus comme avant. John, je t'en prie, fais attention. J'ai peur de te perdre dans cette histoire. Que veux-tu que je fasse? C'est mon père. Il a besoin de moi, tu comprends? Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Tutta la famiglia. Oui. Hai ragione. Saluti. Oh, grazie, grazie. Karen,
Je consolidais ma réconciliation avec Don Rossi. Je suis à vous dans 2 minutes, d'accord? Qu'y a-t-il? C'était vous deux, n'est-ce pas? Chris avait à moitié raison. Vous avez éliminé la famille Morgan. Et Johnny est là. Vous êtes content? Voyons, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Non, non, non. Non. Vous aviez demandé à Morgan d'enlever notre fils. C'était votre marché. Vous saviez que Rossi serait accusé. C'était le but du jeu. Mais ce que Morgan ne savait pas, c'est que Rossi était dans le coup. Et que c'est lui qui serait pris au piège. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes stupide. Pourquoi est-ce que Morgan vous aurait laissé entrer chez lui si facilement autrement? Vous étiez associés. Ne soyez pas ridicule, c'est un tissu d'âmerie, vous le savez très bien. Non, c'est la vérité. Vous avez perdu la tête. Ça suffit maintenant. Je sais que vous sortez d'une rude épreuve et que Chris vous a monté la tête aussi. Il était malade, il a dit n'importe quoi. D'ailleurs, je m'en veux un peu. Je n'ai pas su être patient, ou pas assez. J'ai réfléchi et j'ai regardé autour de moi. J'ai fouillé la chambre de Vincent, Louis. Et j'y ai trouvé ceci. Un ticket de parking. Il l'a eu à Bloomington, la veille du kidnapping. Que pouvait-il bien faire à Bloomington, hein? Il venait visiter le Middle West. Qu'est-ce que ça veut dire? Après tout, c'est peut-être quelqu'un qui a mis ça ici. Mais bon sang, pour qui me prenez-vous? J'aurais pu être tué dans cette histoire. Ça aussi, c'était pour jouer? Non. C'était juste un peu d'improvisation. Le détail qui aurait fait de toi un héros. Tu m'as presque convaincu que je m'étais trompé à ton sujet. Que j'avais fait fausse route. En réalité, je voulais peut-être y croire. Peut-être que je rêvais d'un grand-père pour Mathieu et pour moi d'un père qui soit un vrai soutien. Mais j'ai eu raison de partir. Je n'aurais jamais dû revenir ici parce que tu es un affreux despote, prêt à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et cette fois, tu as mis mon fils, ton propre petit-fils, en danger de mort. Il était très bien traité, je m'en suis assuré personnellement. Attends, John, je t'en prie. Je n'y aurais jamais fait de mal. Pour rien au monde, je n'aurais fait ça. Écoute, nous sommes à nouveau réunis. C'est tout ce qui compte. Attends, on peut arranger ça. Nous allons nous remettre à travailler ensemble. John, où vas-tu? Papa! Nous rentrons à la maison, viens. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit, reviens. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. On a besoin l'un de l'autre. Regarde autour de toi. Je t'en prie, je ne lui ai fait aucun mal. Je l'aime. Non, ne le touchez pas. Johnny, attends, je t'en prie. Tu n'as pas compris. Reviens. Ne pars pas. Attends, Johnny. Reste avec moi. John, j'ai besoin de toi. Non, Johnny, non. John, j'ai besoin de toi, je t'en prie, reviens. Johnny, il n'y a que toi qui compte. Rentrons à la maison.